L'usine située au niveau du sol est accessible par une porte ouverte au XIe siècle dans le mur de la tour. Cette pièce mesure environ 7 mètres de haut et on peut voir comment elle était à l'origine divisée en 2 étages. À mi-hauteur, à 4 mètres au-dessus du sol, la place occupée par la dalle supérieure en bois est encore bien visible aujourd'hui. Ce rez-de-chaussée au moment de la construction de la tour, avant l'ouverture de la porte, servirait de champ de neige ou de fosse à neige. Il se remplirait pendant l'hiver pour garder la nourriture à l'intérieur ou utiliser cette réserve d'eau en cas de siège. La deuxième partie de cette pièce était située sur le champ de neige et correspondrait au premier étage de la construction d'origine. À ce niveau, la présence d'une grande fenêtre sur son côté et se détache, devant laquelle on constate le début d'un escalier en pierre. Il serait aménagé à l'intérieur du mur ouest et relierait la pièce à l'étage supérieur, en plus de présenter un gros trou de flèche sur sa face sud. Cet accès a été condamné après l'incendie survenu au XVIIIe siècle. Il convient de noter la symbologie que cette plante ressemble aux moyens de bannières qui ont été placés pour l'antiquité des royaumes chrétiens de la péninsule, et au-dessus de la porte d'entrée, nous avons les bannières de bataille que le célèbre général Almanzor a apportées au combat.